Alors, une très très brève présentation, Barnabé. Donc, tu es le directeur du développement du réseau Entourage. Tu as développé une start-up sociale qui s'appelle Linked Out. C'est le premier réseau professionnel de ceux qui n'en ont pas. Et tu vas venir nous présenter ça et je te poserai quelques questions après. À toi la scène. Super. Vous m'entendez? C'est bon? Merci, c'est pas facile de passer après Monsieur le maire. Moi, je suis un semi-marathonien, donc je vais pas pouvoir. Mais je le fais en même 3 heures du coup. Un grand merci à l'équipe de Croissance Plus de donner l'occasion de parler devant vous. C'est assez impressionnant. Effectivement. Je fais partie de l'association Entourage, une start-up sociale, comme on dit. C'est un état d'esprit, justement. Nous, on aime l'esprit entrepreneurial. On a été créé en 2016 par l'entrepreneur Jean-Marc Potvin par rapport à un double constat. Le premier constat, c'est que quand on demande aux personnes à la rue, aux personnes en grande précarité, quel est leur premier besoin, eh ben, elles placent en premier lieu le besoin du lien social, finalement, loin devant la nourriture ou l'habitat. Ça peut paraître surprenant, mais c'est le cas, le besoin de lien social. Et quand on pose la question aux personnes, au grand public, aux citoyens sur ces sujets-là, ils nous disent 2 choses. La première, c'est qu'ils ont envie de s'engager. Et la deuxième, ils nous disent « je ne sais pas comment faire ». Donc nous, on est né de ce double constat. Et notre métier, finalement, c'est d'engager chacun dans des réseaux de soutien avec les plus exclus grâce à la technologie positive. Effectivement, pour faire aussi la transition par rapport au dernier pitch, nous, on n'attend pas l'homme ou la femme providentielle dimanche. On pense qu'on est tous une partie de la solution. Vous êtes tous une partie de la solution. Et que la technologie, qui des fois isole, peut être mise au service de l'humain. Et en mobilisant, en outillant, en mettant en mouvement, en action la société civile, les habitants, les entreprises, et pour nous, l'entreprise, les collaborateurs d'entreprise sont une partie de la solution, on en est convaincu, pour ne pas laisser de côté les plus fragiles de notre société. En plus, et je tenais à vous le dire, en plus d'un conseil d'administration, d'une gouvernance, on va dire un peu classique, on a un comité de la rue. C'est quoi un comité de la rue? C'est notre comité de la rue qui est présent à Paris, mais aussi dans les villes où on est présent, Lyon, Lille, Rennes. On s'installe à Marseille dans les prochaines semaines. C'est des personnes qui ont vécu la rue et qui se réunissent tous les 15 jours et qui sont là au quotidien pour nous dire une boussole éthique sur nos projets, sur nos approches, pour faire avec les personnes et pas pour, parce que des fois Barnabé il a des bonnes idées et des fois en fait je me plante complètement parce que mon intuition elle est mauvaise, elle ne répond pas réellement aux besoins des personnes pour qui je travaille. Notre association elle a 2 grands programmes. Pour simplifier, notre premier programme, le plus connu, en tout cas, et que vous pouvez tous agir aussi, c'est une application mobile. Une application mobile disponible et gratuite sur iOS et Android qui s'appelle le réseau Entourage, qui a été téléchargé 150 000 fois. Il faut déconstruire quelque chose aussi que, enfin en tout cas, je pourrais vous surprendre en vous disant qu'il y a 71% des personnes à la rue aujourd'hui, des personnes sans domicile fixe, qui ont un smartphone. Et oui, aujourd'hui, malheureusement, en tout cas, le smartphone, c'est un kit de survie. Ça fait partie du kit de survie quand on est sans domicile, où on peut aller avec le Wi-Fi de la bibliothèque de Monsieur le maire ou du McDo de son quartier pour aller sur WhatsApp ou recharger son téléphone. Et donc, notre application mobile, elle permet de vous connecter, de connecter des inclus, des exclus de votre ville, de votre quartier, pour aider une personne pour un simple... parce que quelqu'un a besoin d'un duvet, quelqu'un a besoin de faire une machine à laver ou de prendre un café tout simplement. Et toutes les excuses sont bonnes pour reconnecter l'humain, l'inclus et l'exclu, et recréer du lien durable avec les personnes qui en ont le plus besoin. Notre deuxième programme, et ce dont je vais vous parler un peu plus longuement aujourd'hui, mais je serai plus bref en tout cas que Monsieur le maire, c'est Linked Out. On a hacké un peu, vous avez vu au début sans leur dire, après on est allé quand même discuter, le logo LinkedIn pour créer le réseau de ceux qui n'en ont pas. Alors c'est quoi? C'est une plateforme, linkedout.fr, que je vous encourage aussi à aller. Une plateforme et un programme d'accompagnement inédit pour booster l'accès à l'emploi des plus précaires, en redonnant de la visibilité à des personnes qui n'ont pas de réseau. Donc voilà, c'est ce réseau qu'on a construit il y a maintenant 2 ans
à travers ce naming fort, qui utilise la tech, qui utilise le force de la rencontre. Chaque candidat linked out, donc c'est des candidats certains ont une formation, certains n'ont pas le bac, ils ont tous un projet professionnel, une énorme volonté, et chaque candidat qui sont sur la plateforme a une énorme volonté de s'en sortir, ils veulent travailler. Ils sont accompagnés par des coachs, c'est important de le dire, c'est des coachs, des collaborateurs d'entreprise, vous et moi, qui les accompagnent pendant la durée de notre parcours, qui dure 6 mois, pour leur permettre de se remobiliser et de les accompagner dans cette recherche d'emploi. Et évidemment, ce défi-là, il ne peut pas se faire sans vous, sans la mobilisation des entreprises, et c'est pour ça que c'est une grande chance d'être devant vous aussi aujourd'hui. C'est permettre de pouvoir faire connaître et faire en sorte que des entreprises qui ont besoin de recruter, recrutent ces profils-là. Je voulais vous en parler parce que c'est vrai que pour ces profils qui sont éloignés de l'emploi, certains, notamment les jeunes, c'est important, ce chiffre qui date d'une promotion de jeunes candidats, candidats linked out. Aujourd'hui, certains candidats éloignés de l'emploi, ils ne croient plus à Pôle emploi, n'utilisent plus les missions locales. Et nous, ce qu'on fait chez Entourage, chez Linked Out, c'est qu'on va les chercher là où ils sont. Ils sont où? Ils sont sur les réseaux sociaux. Et donc, en allant chercher ces publics invisibles en grande précarité, on va les chercher sur les réseaux sociaux et on les remet en mouvement pour trouver un emploi. Notre évaluation d'impact montre qu'on a environ aujourd'hui 72% de nos candidats qui sont retournés en emploi. C'est pas encore 100%, donc c'est pas encore satisfaisant, mais pour nous c'est un chiffre qui est important parce que c'est des publics qui sont fragiles et sur lesquels nous aujourd'hui on arrive à avoir un taux de succès assez important. Ce qui est important aussi, et d'ailleurs je parlais du bateau, on a un bateau, ce bateau d'ailleurs c'est une entreprise qui nous donne cette visibilité-là, et c'est ce type de partenariat innovant qu'on aime, Advance, une entreprise de cybersécurité, qui nous donne la chance d'avoir un bateau, un IMOCA, qui va faire la route du Rhum d'ailleurs dans quelques mois, et qui est mise à l'eau cette semaine. On les remet en mouvement et on fait en sorte qu'ils aient accès plus rapidement à des opportunités professionnelles. Et quand on voit qu'il y a des jeunes, c'est leur premier entretien, c'est quand même fort de lever ses freins pour aller rechercher un emploi et passer des entretiens professionnels. Cette confiance en soi, on l'a créée aussi avec des ateliers de théâtre, avec des mises en situation dans le milieu professionnel, et pour faire en sorte que ces jeunes qui ont perdu toute confiance en eux, qui n'ont pas forcément une chance dans leur vie, puissent demain être devant vous pour un entretien et retrouver un emploi. Alors les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui nous rejoignent aujourd'hui, qui sont curieux, qui ont envie, et c'est assez intéressant parce que dans les entreprises qui nous rejoignent sur ces enjeux d'inclusion, plus d'1 sur 3 n'avait jamais eu de politique d'inclusion. Donc notre enjeu pour nous aussi, c'est d'aller vers des gens qui n'ont pas l'habitude de faire de l'inclusion. Et on dit, moi j'ai envie d'y aller, je ne sais pas comment y aller, et tiens, vous m'interpellez, ça m'intéresse, j'ai envie d'aller avec vous. Elles viennent aujourd'hui parce qu'elles ont envie donc, du coup, de résoudre à leur échelle une problématique sociale. Et encore une fois, nous on est convaincus que les entreprises, vous êtes une partie de la solution évidemment, et vous êtes là pour faire changer les choses, et vous pouvez faire changer les choses à votre échelle pour enrichir votre politique RSE, quand vous en avez une, pour recruter des talents différents. Et ça, je l'ai un peu entendu aujourd'hui, y compris dans des discussions plus informelles. Toutes les entreprises, et j'ai eu énormément d'échanges avec des entreprises qui ont recruté des talents, des candidats linked out, et quand on recrute des gens qui ont des profils atypiques, et ça enrichit humainement votre entreprise, ça la rend plus attractive, ça rend fier vos collaborateurs, et je peux vous dire que ça change la donne sur beaucoup de choses, et je pense que ça enrichit votre entreprise, c'est important de le dire. Et puis pour recruter, tout simplement. Les entreprises avec qui on travaille, c'est des grandes entreprises, mais aussi des PME, des TPE, et je crois que d'ailleurs, souvent ça va plus vite quand le chef d'entreprise dit « moi j'ai envie de recruter inclusif ». Et je ne vais pas aller jusqu'à -N, -7 pour recruter ou décider d'un process, mais c'est quand c'est le chef d'entreprise qui impulse, évidemment, ça va beaucoup plus vite. Avant de terminer, je vais vous dire,
on a besoin de vous, je ne vais pas vous mentir, et vous pouvez vous engager de plein de façons différentes. Alors, la façon de vous engager très facilement aujourd'hui, c'est d'aller sur la plateforme LinkedOut, de choisir un profil de candidat et puis de le partager sur votre LinkedIn professionnel en disant, ben voilà, moi j'ai envie de m'engager et j'ai envie de pousser ce CV, il est motivé, il a envie de trouver un boulot, et si dans mon réseau, quelqu'un peut se connecter à lui et lui proposer une opportunité professionnelle, faites-le. C'est aussi ce qu'on propose chez Entourage, chez LinkedOut, c'est des webinaires, des ateliers de sensibilisation, de former vos équipes aux enjeux d'inclusion, de proposer des ateliers de team building solidaire, de déconstruire des préjugés sur des enjeux de grande précarité auprès de vos collaborateurs d'entreprise. Je ne sais pas, sur les enjeux de grande précarité, savoir que 20% des personnes sans abri sont des femmes. On ne les voit jamais dans la rue, mais elles sont là. Et elles se cachent parce que souvent, elles sont en proie à des violences. Qu'une personne sur 4, personnes sans domicile, travaille. Et je pense à ça, je ne vais pas faire de digression, mais il y a pas mal d'histoires pendant le Covid où des gens disaient, des chefs d'entreprise, pour le bien-être travaillé, disaient aussi, ah, ben là, je vais pousser au télétravail, sauf que la personne, elle vivait dans sa voiture. Mais le chef d'entreprise ne pouvait pas savoir, évidemment, que ce collaborateur vivait dans sa voiture ou vivait de... Et donc, le télétravail, pour certaines personnes, ça a pu être très difficile. Et à votre côté pour vous sensibiliser, avancer sur ces enjeux d'inclusion. Si vous voulez recruter inclusif, évidemment, je suis à votre disposition. Et puis, si vous voulez nous aider par du mécénat de compétences, parce que vous avez des expertises qui peuvent nous être utiles, des entreprises peuvent aussi nous prêter des logiciels, des collaborateurs pendant quelques semaines, du mécénat de hier encore, on a reçu du matériel de chez Randstad, ou évidemment du mécénat financier. Évidemment, c'est toujours important pour nous. Donc aujourd'hui, je crois que Henri l'a dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. Je crois que on est tous une partie de la solution et que nous, en tant qu'association, entreprise, il faut qu'on construise un monde meilleur et je ne vais pas atteindre l'état providentiel. Je rejoins monsieur le maire sur l'état providentiel pour régler certaines problématiques dont nous, on est attachés. Et on doit tous pouvoir, en tout cas, proposer une partie de la solution à notre échelle, selon nos envies. Et le réseau Entourage, le réseau LinkedOut, il est là pour vous. Je vous engage à vous engager à nos côtés. Et je suis évidemment là ce soir pour discuter avec vous. Je ne résiste pas à vous montrer une dernière vidéo. C'est une vidéo qu'on a sortie il y a... Nous sommes ici dans le métaverse. Vous connaissez ce nouveau monde virtuel qui se crée sur Internet et dont tout le monde parle. Il y a quelques jours, un homme a déboursé une vraie fortune pour acheter cette villa derrière moi. Juste pour devenir le voisin virtuel d'une célébrité. Des exemples comme ça, il y en a plein. Comme ce yacht juste ici. Une personne a payé 650 000 $ pour se l'offrir. 650 000 $ pour quelques pixels. Vous imaginez ça, vous? Et ces personnages-là, ce sont de vrais gens, mais qui sont seuls chez eux derrière leurs écrans. Je m'appelle Will. Je suis la première personne sans abri du métaverse. Je suis là pour vous rappeler que plus de 300 000 hommes et femmes sans domicile fixe vivent dans l'exclusion la plus absolue et sont privés de liens sociaux. Vous aussi, comme le réseau Entourage, vous vous dites qu'on pourrait d'abord prendre soin des autres dans le monde réel avant de construire de nouveaux mondes virtuels et aller vers ceux qui sont les plus exclus? Grâce à l'application Entourage, vous pouvez aller à la rencontre des personnes les plus isolées de votre quartier. Dans la vraie vie, il y a tant de personnes incroyables à découvrir. Entourage, le réseau social, vraiment social. Voilà. Allô? Ouais. Le dernier métaverse est bouleversant, bravo, très bel angle. Il y aura probablement des questions dans la salle, n'hésitez pas. On a juste une petite question au moins pour te remercier de ton intervention. Redire à tous les entrepreneurs ici que vous pouvez bien sûr proposer votre aide à toutes les initiatives qu'on va avoir pendant ces quelques jours. On va rester en contact dans les 2 jours pour pouvoir creuser, mais il y a un point moi qui m'interroge, c'est comment ça se passe au niveau de
de la formation. Est-ce qu'il y a un besoin dans un retour à l'emploi qui est souhaité dans cette démarche? Est-ce qu'il y a des besoins de formation pour accompagner ces personnes qui ont peut-être été éloignées de l'emploi pendant une période? C'est une bonne question. Vous m'entendez? Non. Ah, c'est bon. Oui, les candidats LinkedOut, ils ont une particularité, c'est qu'ils ne sont pas là pour être formés. Ils sont employables tout de suite. Les candidats que vous verrez sur la plateforme, c'est des candidats qui sont demain totalement employables. Et c'est important de le dire parce que ce n'est pas des personnes sans abri. Ce n'est pas des personnes qui sont à la rue et que d'un coup on va mettre dans une entreprise. C'est pas possible ça. Ça c'est la théorie pour le coup. Et qu'une personne, avant d'être employable, elle a besoin d'avoir un logement, d'être stabilisée là-dessus. Et donc nous, notre promesse, c'est que les candidats qui sont sur la plateforme, ils sont tout de suite employables. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas forcément tous les soft skills. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'être formés en interne dans l'entreprise. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une attention particulière, notamment dans les premiers pas de l'entreprise. Mais en tout cas, nous, notre approche, c'est de dire que les candidats LinkedOut, ils ont besoin de visibilité, ils ont besoin qu'on leur donne leur chance, mais qui sont employables tout de suite. Formidable. On m'a fait signe qu'il n'y avait plus beaucoup de temps, donc je ne vais pas prendre d'autres questions. On applaudit bien fort Barnabé et n'hésitez pas à aller à sa rencontre.